Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et aujourd'hui on va commencer la série du cours de la physiologie digestive qui est destinée pour les étudiants de la deuxième année médecine par le cours de la phase buccale. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue, activez les notifications باش نلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام و التليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح نخلي لي لين تاع لو ديابو اللي نقري به في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يستفاد يتفضل. Et c'est parti, صلوا على النبي. On commence par des généralités. C'est quoi la digestion? La digestion est la fonction qui permet de dégrader les aliments d'origine animale ou végétale, animale comme les viandes par exemple, le home, ou végétale comme les fruits, le fawakeh, en éléments simples. Je veux dire, les aliments, la cavité buccale sont de grande taille, donc il y a une dégradation en petites molécules pour faciliter la digestion. Question après l'absorption digestive. Donc, c'est quoi l'absorption digestive? Utilisée soit pour leur pouvoir énergétique, pour fabriquer l'énergie suffisante pour le corps, les différentes activités, soit comme des éléments de base de construction plastique, les CNA. En cas, par exemple, du plaie, un problème de l'organisme, et il y a une quantité des aliments. Une réparation de ces structures. La dégradation des aliments se fait par des moyens mécaniques et des moyens enzymatiques. Les moyens mécaniques, ce sont les muscles, les dents, d'accord, de la cavité buccale par exemple, et les moyens enzymatiques, ce sont salivaires par la sécrétion de la salive, gastrique par la sécrétion des produits acides comme la pepsine par exemple pour la digestion, pancréatique et aussi bactérienne qui est située au niveau du côlon parce que le côlon qui a une flore bactérienne, des bactéries يسموهم cosmopolites. معناتها cosmopolites معناتها يتعايشوا معنا sont pas nocifs pour la santé, بالعكس عندهم un effet bénéfique pour faciliter la digestion et en même temps هما يستفادوا من الكور تاعنا من la nutrition تاعهم. D'accord. Donc la constitution de l'appareil digestif, donc l'appareil digestif est constitué généralement par des cavités segmentées, par des sphincters comme l'œsophage par exemple, qui est constitué par deux sphincters ou deux orifices, le sphincter supérieur et le sphincter inférieur qui est en relation avec le cardiaque qui est le début de l'estomac, et on a les organes annexés qui interviennent dans la mastication, et les glandes, la mastication se fait principalement par la cavité buccale, et on a les glandes annexées comme le pancréas, on a aussi la voie biliaire qui joue un rôle très important pour la digestion des lipides, et on a aussi le gastre ou l'estomac par la sécrétion acide pour faciliter la dégradation des molécules, et on a des autres organes on a plusieurs phases, chaque phase en cours, la phase gastrique, la phase colique, la phase intestinale, et راح نفهموا نخرجوا من هذه l'unité فاهمين la digestion من A jusqu'à Z. D'accord. Type digestif, on a les grandes fonctions de type digestif, on a 4 grandes fonctions, on a la digestion, la sécrétion, l'absorption et la motricité. On va détailler فيهم واحدة واحدة. D'abord par la motricité. La motricité grâce à laquelle les aliments subissent des transformations mécaniques qui donnent l'homogénéité des molécules de le même taille, et mêlant aux sécrétions digestives, notamment enzymatiques. La transformation mécanique mène des grandes molécules à des petites molécules, comme pour faciliter la digestion. Puis, deuxième phénomène, c'est la sécrétion, c'est le transport d'eau, des électrolytes, comme la Na+, le K+, le chlore aussi, le bicarbonate, CO3-, d'accord, sont transportés depuis les cellules du tractus digestif vers la lumière digestive ou وين اختصر la digestion. Donc حنايا
pour la digestion des molécules, نحتاجوا le milieu et il contient d'eau, contient des électrolytiques, ça a des phénomènes de transport, hein, je fais un bas de transport actif, de transport passif. Donc مش جيب لي موليكول وابدا اتفرج عليه. كاين كيشغل كاين محفزات للتفاعلات الكيميائيه اللي هما les interactions chimiques qui sont nécessaires pour la digestion. Donc, la sécrétion, qui est une étape très importante dans la digestion. Puis la troisième étape, c'est la digestion au niveau de l'intestin grêle, qui m'a faut l'intestin ardilla, fait l'ama daqiqa. D'accord, elle est située dans l'intestin grêle, sur le siège principal. On a une partie des aliments qui sont, on va faire la digestion au niveau de l'estomac, mais la plupart des molécules sont digestées au niveau de l'intestin grêle. Début de la mastication, par la sécrétion salivaire au niveau de la cavité buccale, puis les intestins, tout à l'estomac, qui tout l'estomac, tout le duodénum, le chyme alimentaire, qui est transporté vers les différentes parties de l'intestin, comme l'éléon, le jejunum, d'accord. Chaque molécule ou كيف نفهم لكم بلي عندنا les aliments بعد مثلا les protéines les glucides les lipides les vitamines كل واحد عنده لي سيت برينسيبال تاع la digestion كل واحد يتصاوب digestion au niveau de l'éléon واحد في le jejunum d'accord هي كيما هكا d'accord. Cette digestion intestinale est subdivisée en trois digestions. On a la digestion intraluminale qui est la digestion extracellulaire قبل ما توصلنا les entérocytes كما نعرفوا les entérocytes ولا الزغبات المعويه كما نقولهم بالعربيه. Donc c'est le site principal de la digestion. باش تصرا l'absorption et l'absorption تاع les aliments باش يدخلوا la circulation générale. D'accord. حنايا نهزوا les entérocytes هو le centre de ce phénomène. D'accord. Avant les entérocytes, les aliments, les entérocytes, à une digestion intraluminale, dans la lumière de l'intestin. Puis, les entérocytes, à une digestion membranaire. La membrane des entérocytes, mais elle m'a chez les entérocytes. Puis, une digestion intra-entérocytaire, c'est à l'intérieur des entérocytes, les réactions finales pour produire les éléments actifs et nécessaires qui sont très importants à relier à la circulation générale. D'accord. Puis, et quatrièmement, on a la dernière phase, c'est l'absorption. La digestion, l'absorption. C'est la régulation du milieu intérieur. On a plusieurs modalités de l'absorption. On a l'absorption paracellulaire de faible abondance. Paracellulaire veut dire une cellule A, cellule B et cellule C. D'accord. هذوما حيكون بيناتهم des jonctions serrées, d'accord, comme le gap junction. راح تكون بينات les cellules qui limite les bords des différentes cellules. Ou كيفاش معناتها paracellulaire veut dire بلي مثلا هذا هو le produit مثلا K+. Les entérocytes داروا l'absorption de K+ باش يدخلوا la circulation générale. كيفاش l'ion de K+ de potassium راح تفوت la circulation générale. D'accord. On a deux types, deux modalités, soit paracellulaire ou transcellulaire. بدل couleur. Le paracellulaire راح تفوت entre les jonctions de la cellule. Les cellules راح تفوت. Elle est de faible abondance vraiment. راح نعولوا على le deuxième technique اللي هو la modalité transcellulaire. Par plusieurs mécanismes, on a pinocytaire. La pinocytose. Donc la pinocytose هي un mécanisme semblable avec l'endocytose, mais quelle est la différence? Donc هنايا من هذا الكل ركزوا معايا لازم نفرقوا بين trois phénomènes très importants à connaître. On a la phagocytose et on a
Donc, pour faciliter les choses, on va schématiser à l'extérieur du diapo. Donc, on a comme trois phénomènes. On a la phagocytose et on a la pinocytose. Et derrière moi, c'est l'endocytose. Pour la phagocytose, on a la cellule, la surface cellulaire. D'accord, regardez la cellule, fait un noyau. Puis, la phagocytose, c'est l'entrée par une vacuole. Vacuole, تحتويها par des pseudopodes والأرجل الكاذبة ومن بعد dans un vacuole اللي هو شغل تسيركولي وتدخلوا à l'intérieur de la cellule. هنا la phagocytose c'est انها تدخل des produits solides. D'accord, خاصة غير بالبرودوي solides, par exemple les bactéries, les parasites, les virus, parasites هما الطفيليات. هذه c'est la phagocytose, c'est l'entrée par un vacuole les produits solides à l'intérieur de la cellule. Pour la pinocytose, il y a la surface cellulaire, d'accord, et on a des produits liquides, l'eau et les électrolytiques, comme le K+, la Na+, et le chlore par exemple. Dire le même geste, il y a un vacuole ou à l'intérieur de la cellule. L'endocytose, on a la cellule qui contient des canaux et des récepteurs, d'accord. Ce produit un médicament et توضع les récepteurs spécifiques تاعو باش يدير la réaction ligorécepteur, puis راح تدخلهم حدير vacuole فيه le récepteur et le produit en même temps وتدخلهم à l'intérieur de la cellule. J'espère qu'il y a هكا بانت شو الفرق بين phagocytose, pinocytose et endocytose. تحتاجون بزاف cette unité فاش فاو عليهم مليح. هذا على حبيت نديطاي فيهم شويه. D'accord. Puis la diffusion passive, quand vous savez, la diffusion passive sur le transport des molécules sans consommation de l'énergie, c'est le plus utilisé. Et le transport par combinaison chimique transporteur, d'accord, surtout qui est le transport actif qui utilise l'énergie, l'ATP, ou une diffusion facilitée, qui c'est un mécanisme de la diffusion passive, mais diffusion passive qui se fait selon le gradient de concentration, d'accord, et diffusion facilitée aussi, elle ne consomme pas l'énergie, mais les molécules abrent les membranes qui contiennent des canaux, d'accord, des canaux spécifiques par des protéines et la membrane sans consommation de l'énergie. Qui m'a fait diffusion passive. علاش مش consomme l'énergie parce que les molécules la plupart du temps ont de faibles poids moléculaires, donc il faut toute la membrane de façon simple. Mais le transport actif qui nécessite des transporteurs, ça bientôt des combinaisons, التنافس بين les molécules. Parce que les molécules sont de haut poids moléculaire, comme les médicaments par exemple, donc il contient une difficulté de ce transport. Aussi, parmi les fonctions de l'appareil digestif, c'est l'immunité, la surface d'échange considérable, parce que l'environnement interne, surtout l'appareil digestif ou les organes qui participent à la digestion, contient beaucoup d'éléments jouant un rôle très important pour maintenir l'immunité solide contre les agressions, pourquoi pas. Donc l'environnement est riche en antigènes d'origine alimentaire, microbien et virale, comprend le plaque de Pierre. Donc le plaque de Pierre est situé, donc c'est une formation lymphoïde qui contient des cellules immunitaires situées principalement au niveau de l'éléon et le côlon. Le côlon fait les intestins, mais principalement fait l'éléon et aussi fait le gros intestin. Aussi l'appendice,
l'appendice هي المسؤولة عن l'immunité par la fabrication des cellules immunitaires, aussi des nodules lymphoïdes de façon isolée et les lymphocytes isolés dans la muqueuse digestive. La partie basale de la muqueuse, on a la partie de l'histologie de type digestif, tellement il y a une immunité suffisante وصلت وين une lymphocyte pour ces antirocytes parce que الزغبات المعوية عددهم بالآلاف donc chaque lymphocyte elle va donner l'immunité pour ces antirocytes. Et aussi on trouve les immunoglobulines de type A sécrétoires qui maintiennent aussi l'immunité. On va parler après l'immunité sur l'innervation. C'est très important de connaître le territoire de l'innervation de type digestif. Donc, on a deux grands types d'innervation de l'appareil digestif. On a l'innervation extrinsèque et l'innervation intrinsèque. Pour l'innervation extrinsèque, elle est motrice. Le système se fait par deux systèmes. Le système autonome qui contient deux branches. On a le système nerveux parasympathique qui est présenté par le nerf pneumogastrique ou le nerf vague. Ce dixième paire crânien. On a les paires crâniens sont au nombre de 12. Le dixième, c'est le nerf pneumogastrique ou le nerf vague. Et aussi, on a le système nerveux sympathique qui est présenté par les nerfs splanchniques. Donc, tous ces détails trouvent l'anatomie. Le système nerveux sympathique, donc, je fais à vie l'énervation de la digestion, c'est dû par le système nerveux parasympathique. D'accord? Le système nerveux parasympathique va faciliter la digestion, mais le système nerveux sympathique sont des antagonistes, va donner l'effet contraire, va diminuer la digestion. D'accord? Pourquoi pas le système sympathique est responsable de la constipation. D'accord? Antagoniste du système parasympathique. Puis le deuxième système, c'est le système nerveux intrinsèque ou le petit cerveau, parce qu'il est isolé. Le système nerveux intrinsèque يخدم بطريقة مستقلة autonome عن les autres centres nerveux. D'accord. Il est constitué par deux plexus. On a le plexus sous-muqueux et le plexus mésentérique. Pour le plexus mésentérique, il est nommé par le plexus d'Urbage, qui est situé entre les cellules ou les fibres musculaires longitudinales et les fibres musculaires circulatoires. Donc, je fais la partie de l'histologie. Et le plexus sous-muqueux, qui est un isthme sous-muqueux, donc il est situé dans la région sous-muqueuse. D'accord? Comme info, le tube digestif est constitué par 4 couches des cellules. D'accord? Pour le premier, le plexus mésentérique ou le plexus d'Urbage, donc elle va maintenir la motricité, la phénomène de la motricité, et le plexus sous-muqueux est nommé aussi le plexus de Meissner, et va maintenir la deuxième phénomène, qui est le phénomène de la sécrétion. D'accord? Il assure un fonctionnement coordonné de type digestif. D'accord? Il comprend des récepteurs mécaniques, thermiques et chimiques pour connaître les différentes variations thermiques, chimiques et mécaniques. D'accord? Tu as les molécules. Fait une situation qui dit dans le type digestif. Les interneurones ou aussi les motoneurones qui constituent le plexus. C'est le voie finale commune pour l'innervation. Il assure l'initiation, la prolongation ou l'inhibition d'une activité sécrétoire et ou motrice, selon le cas du corps. مثلا راني في état d'hypercalémie. Un patient مثلا عنده une hypercalémie. Le taux de potassium est élevé au niveau sanguin. Donc هنا في هذه الحالة راح le corps نتاعنا ou principalement le centre ou le système nerveux intrinsèque, elle va empêcher la sécrétion ou l'absorption et la sécrétion de potassium au niveau sanguin. D'accord?
باش نقرا باسكو هو يحاول باش ينقذنا مش يحاول يقرافي لحالها. دونك لو بوتاسيوم مساعد له اون sécrétion. هذا c'est un exemple seulement. Donc le système nerveux il est responsable pour maintenir l'équilibre dans tous les cas, soit un cas normal ou le cas pathologique, par des moyens d'adaptation, par l'initiation qui نحتاجوا donc le corps par exemple il est pauvre en potassium. Donc ça l'absorption de potassium et la sécrétion. Prolongation, مثلا l'état on a parce qu'on on a fait état de dénutrition معناتها رانا فقدنا بزاف نقعد في نفس المثال دو بوتاسيوم راح يدير une prolongation de l'absorption de potassium معناتها يكثر من l'absorption تاعو مش absorption خطره واحده وصاي لا راح يقعد يدير في l'absorption pour maintenir l'équilibre et l'inhibition في l'état اللي قلت لكم وين يكون عندنا hypercalémie donc ما نحتاجوش le potassium donc راح تصير une inhibition. Le système nerveux intrinsèque est connecté au système nerveux central par le système nerveux extrinsèque, sympathique et parasympathique, et donc des relations. Mais elle est autonome fait l'activité. D'accord. Concernant l'histologie du type digestif, on a, comme vous savez, en histologie, le type digestif est constitué par 4 couches. نبداوهم من l'intérieur à l'extérieur. On a l'umuqueuse, puis la couche sous-muqueuse qui contient le plexus. D'accord, comme qui m'a عرفنا باللي le couche musculaire circulatoire entre circulatoire et longitudinal. Bien sûr, on trouve le plexus mésentérique du repas qui maintient la motricité. Et on a puis la couche musculeuse et on va terminer à l'extérieur. C'est la couche d'adventice. Et dans la région sous-muqueuse, deuxième couche, le plexus muqueux de Meissner, donc qui est responsable de la sécrétion. Puis on va entrer sur الأهمية الكل هذا تاعو في la phase buccale. نقدروا نعتبروا بالبداية كل c'est une introduction pour la physiologie digestive. Donc notre l'obdars, la phase buccale. La phase buccale c'est une fonction mécanique qui maintient la mastication, et la fonction sécrétoire qui se fait par les glandes qui sont responsables de la salive. Donc on par la mastication, c'est l'ensemble du mouvement de la mâchoire supérieure et inférieure, la langue et les joues اللي هما المسؤولين على la mastication avec ces deux éléments. Le rôle c'est la réduction de la taille des aliments, des molécules de grande taille et de petite taille, et l'augmentation de la surface attaquable par les enzymes parce que l'activité enzymatique est très importante dans la mastication qui se fait principalement par les salives et des autres enzymes. D'accord. Les aliments راح يدخلوا la cavité buccale, راح يلقاو les structures qui sont responsables à la mastication, comme on a les mâchoires, la langue aussi, et la joue, la face interne de la joue, et on a des autres structures qui sont aussi responsables pour maintenir l'équilibre de ces phénomènes, comme le carrefour aérodigestif, le pharynx. Le pharynx في حالة la mastication راح يسكر la voie de la respiration باش ما تدخلش les particules des aliments في la voie respiratoire بعد تصلنا نشرقو باش ما تصلش une sténose. Et aussi on a la trachée et on a deux sortes qui m'ont comme le carrefour aérodigestif vers les poumons pour l'entrée d'air et vers l'estomac pour l'entrée des aliments. D'accord. Pour les glandes salivaires qui sont responsables pour la sécrétion de salive, on a son en nombre de 3. On a les parotides, les sublinguales et le submaxillaire. Le parotide est en relation avec les oreilles, d'accord, sont un peu profondes. Les glandes sublinguales est située
dans le plancher et profondément sous la langue. Elle est la langue. D'accord, c'est la position anatomique d'Aha. Et sur maxillaire, maxillaire est aussi sur la langue et elle est derrière la mâchoire inférieure. D'accord, pour les glandes salivaires, le salive produite est comprise entre 1 litre et 1 litre et demi. D'accord, de salive de façon journalienne. Les glandes sont formées en poquets d'acinées reliés au canal excréteur, en chauffant le schéma. Le canal de Seaton pour la parotide. D'accord, chaque glande salivaire a des canaux principaux pour la production ou la libération de salive au niveau de la cavité buccale. Le canal de Stenon pour la parotide qui est situé exactement anatomiquement dans la phase interne des joues. On a le canal de Wharton pour les glandes sous-maxillaires qui sont dans le plancher de la bouche des deux côtés de la langue, d'accord, à droite et gauche, et elle est sous la langue. Et on a la sécrétion salivaire et essentiellement c'est un réflexe nerveux déclenché par la présence des aliments dans la bouche. Donc la présence des aliments dans la bouche avec la recommandation nerveuse du système nerveux sympathique et parasympathique va donner la salivisation et aussi la phase de mastication et la phase buccale. D'accord. Pour la sécrétion salivaire hydroélectrolytique, le schéma donc on a deux structures à les acinus et les ductules. N'abda par les acinus. L'asinus est un parti des glandes salivaires, dans la parotide sous-maxillaire et le troisième glande qui est sublinguale. D'accord. La principale fonction de la sinus, c'est la production de salive initiale, d'accord, qui contient les molécules de base de la salive. Il y a 3 molécules. Il y a l'eau, les électrolytiques, le sodium, le potassium, le chlore, le bicarbonate, et aussi les enzymes. Se sont sécrétés dans les petits canaux interlobulaires, d'accord. هنا des réactions par la sécrétion des électrolytiques. D'accord. Puis, notre deuxième structure, il y a dictules. Les dictules va transporter le salive vers les canaux interlobulaires plus importante que le premier, d'accord, va faire la principale fonction, c'est la modification et le transport. Donc, je sais quoi la modification et le transport. La modification des composantes de salive primaire par l'absorption des particules ou des électrolytiques comme la Na+ usuellement, et va donner le bicarbonate et le K+, d'accord, va modifier bien sûr les composants de la salive primaire et le transport de ce salive secondaire vers la cavité buccale, la mastication, c'est tout simplement. Pour la sécrétion salivaire organique, on a plusieurs molécules qui interviennent. On a l'amylase qui est nommée par le péthyaline, dégradation de l'amidon, du RNA et du glycogène, agit à un pH optimal de 6,9 proche à la pH salivaire c'est un pH un peu acide. On a l'lipase pour la dégradation des graisses, bien sûr, agit en absence de sel biliaire à pH très acide de 2,2 à 5. Les lysosomes pour la dégradation de la membrane des bactéries. Si on a des bactéries, donc les lysosomes va dégrader ces bactéries et sur l'estomac, on a la dégradation finale par les pepsines. On a aussi les calicryines pour l'activation des kininogènes et des autres particules comme les immunoglobulines pour maintenir l'immunité, l'hymucine et les protéines plasmatiques, principalement l'albumine qui est un transporteur très important et le transporteur majeur dans le corps.
Puis le contrôle de la sécrétion salivaire, on a le contrôle, c'est un contrôle nerveux. D'accord, on a le noyau, se fait par le noyau salivaire bulbo-protubérantiel. راح تقراوهم ما تدخلوش بزاف في le détail, راح تقراوهم في la cinquième unité. Bien sûr, par les différentes nerfs que constituent le nerf, soit des nerfs sympathiques ou des nerfs parasympathiques. On a le nerf 5, on a un peu de détails. Le nerf 5, c'est le nerf, c'est le trijumeau, que tu comprends en 5 unités, mais allez, je donne une idée. Ce cinquième nerf est nommé, on a 12 paires crâniens. On a le nerf 5, c'est parmi ces paires. D'accord, qui va faire principalement, c'est mon lunaire trijumeau, qui va faire principalement la sensibilité faciale et aussi le contrôle des muscles masticateurs. Donc, principalement, dans la phase buccale, elle va contrôler la mastication ou les muscles masticateurs. Puis, on a le nerf 9, le nerf glossopharyngé. Va contrôler les muscles de la gorge et aussi les muscles de goût, les humains, la langue, mais elle va contrôler toute la langue, donc elle va contrôler une partie de la langue. Et le nerf vague, c'est le nerf pneumogastrique qui va sur le chef d'orchestre de contrôle nerveux de la digestion, avec la présence des récepteurs qui va donner chimiorécepteurs et des mécanorécepteurs qui هضرنا عليهم قبل باش يهضروا ويقولوا على les variations كاينين, soit des variations mécaniques, variations chimiques et les variations thermiques. Puis ces glandes salivaires, après la recommandation nerveuse, et là, quand une recommandation sympathique, elle va diminuer la quantité de salive qui est sécrétée dans la cavité buccale. Si le contrôle il est parasympathique, donc elle va augmenter cette sécrétion. Puis on termine le cours par le rôle de la salive. Elle va faciliter la mastication et la déglutition, et rince la bouche pour l'hygiène dentaire et buccale. Phénomène de nettoyage et solubilise les aliments, donc de compartiment solide vers un compartiment semi-liquidien et excrète certaines toxines comme les médicaments. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. اللي عنده اي سؤال كما قلت لكم يطرحوا في لي كومونتير ولا في القناه تاعنا انستغرام ou تيليجرام اللي حنخليهم في البواد دانفو. Et bon courage.